Il y a une question qui revient souvent dans les produits de la ruche, puisque on est à la recherche de produits de qualité. Oui. C'est comment est-ce qu'on choisit, parce que quand tu achètes un produit, il y a marqué miel, mais il y a une différence entre miel et miel, il y a une différence entre gelée royale et gelée royale, il y a une différence entre propolis et propolis. Quels sont tes conseils en tant que professionnel et qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Alors, on va traiter produit par produit si tu veux bien. Pour le miel, la problématique qu'on a en France, c'est un problème d'étiquetage, puisque la réglementation est assez légère sur notamment les origines des miels. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des mélanges de miel qui peuvent être falsifiés. Sur les étiquettes, par exemple, on retrouve comme seule indication originaire ou non originaire de l'Union européenne. Quand on sait qu'en plus, au sein de l'Union européenne, on peut trouver des produits falsifiés dans certains pays de l'Union européenne. Voilà. Moi, le conseil que je pourrais donner, déjà, méfiez-vous des miels à pas cher. Un pot de miel à 2 €, c'est forcément qu'il y a quelque chose d'anormal. Après, si on veut vraiment un produit de qualité, le plus simple, c'est d'aller chercher sur Internet ou du bouche à oreille ou aller faire les marchés, puis s'adresser à un apiculteur local. Voilà. C'est produits locaux. Exactement. Bio, local, c'est la meilleure garantie d'avoir un produit de qualité. Et oui. Ça, c'est la première chose. Sur les pollens, moi, à titre personnel, je ne conseille pas de pollen sec. Et malheureusement, souvent, les apiculteurs, lorsqu'ils récoltent le pollen, ont tendance à le sécher. Par contre, après, on retrouve sur Internet, là encore, des sites spécialisés qui vendent des pollens frais ou crus, hein, c'est la même chose, de très bonne qualité. Lyophilisés parfois. Alors, sous ambiance d'azote. Ouais. Donc on reçoit ça sous forme de bocal, de barquette, enfin quel que soit le conditionnement. Et là l'intérêt ça va être, une fois le conditionnement ouvert, de stocker le pollen au congélateur, et là il va se conserver sans s'altérer, et on viendra prélever tous les matins la dose 15 grammes, une cuillère à soupe légèrement bombée au petit déjeuner avec un fruit frais ou une compote. Donc pour le pollen c'est plus sur Internet qu'on va trouver. La propolis, là, c'est assez facile, on peut aller demander à son apiculteur, chez qui on prend son miel, de nous donner de la propolis brute. Donc à ce moment-là, lui, il va gratter sur les cadres de la propolis et va pouvoir en fournir à son client. Il faut savoir par contre que rares sont les apiculteurs qui font de la transformation de propolis, parce que Dr Becker en parlait très bien, on est à la limite de la pratique illégale de la pharmacie puisqu'on transforme le produit. Donc si on veut un produit transformé, que ce soit un macérat, que ce soit une teinture mère, là il faudra plutôt passer par des produits vendus en pharmacie ou en parapharmacie. La seule attention qu'il faudra porter au produit, c'est la concentration en propolis, puisqu'on trouve des produits avec des traces de propolis, donc qui auront une efficacité tout à fait relative, et puis des produits avec un vrai dosage en propolis, donc il faudra plutôt s'orienter sur des produits... Et oui, il ne suffit pas qu'il y ait marqué propolis, il faut voir la concentration. Exactement. Donc il y a une question de qualité, et je sais que la question était venue en débat au Sénat en 2017 sur comment modifier la réglementation actuelle pour faire face justement à cette prolifération de faux miel ou de miel falsifié ou de miel qui sont des assemblages, et question qui n'a pas été résolue du reste. Hein. Donc on a effectivement un problème d'étiquetage, et le meilleur moyen finalement d'obtenir un bon produit, c'est le réseau, c'est le producteur, c'est le bouche à oreille et d'aller directement chez le producteur. Ouais. Ouais. Du coup, il nous reste la gelée royale. Donc la gelée royale, c'est un peu différent, c'est un métier qui est très compliqué. Produire de la gelée royale, c'est vraiment très très compliqué, donc il y a peu de producteurs en France. Et pour s'assurer d'avoir un produit de qualité, les producteurs se sont réunis et ont créé un label qui s'appelle GRF, Gelée Royale de France. C'est un peu comme une AOC. Et ça permet, en achetant une gelée royale étiquetée GRF, d'être sûr d'avoir un produit de qualité. En plus, généralement, ce sont des productions bio. Donc voilà, on ne peut pas se tromper si on achète un produit estampillé GRF. Donc si on cherche bien, on finit par trouver le bon produit. C'est assez facile de trouver, mais effectivement, il faut être bien renseigné sur où chercher.